Les gens qui se réunissent après une pratique professionnelle, c'est beaucoup plus difficile de trouver le bon partenaire. En même temps, quand on le trouve, on sait pourquoi. C'est-à-dire qu'il y a cette maturité qui fait qu'on sait pourquoi on s'associe. Nous, on ne s'est pas associé pour les bonnes raisons. C'est-à-dire que, il faut le dire, c'est une association, c'est comme quand on décide de faire un concours ensemble quand on est étudiant, quoi. C'est cette même envie-là, ou un groupe de rock, ou je sais pas, mais c'est un peu ça. Et puis après, on se rend compte que le boulot, c'est dur, et qu'il faut faire des sacrifices, il faut une part d'ego à abandonner, il y a apprendre à faire ensemble, ce qui est franchement pas une mince affaire. Et il faut avoir des objectifs communs, il faut avoir une vision de l'avenir, partager en tout cas des visions de l'avenir. Ce qui nous a permis d'accéder à des petites commandes, que ce soit publiques ou privées, c'était qu'on se présentait comme un groupe. Donc déjà c'est quelque chose qui, malgré le peu d'expérience qu'on avait, qui mettait quand même en confiance les gens en disant qu'ils ne s'adressaient pas à un individu, mais à un groupe. Les gens ont commencé à nous connaître, c'était l'étrangeté de ce groupement à trois, parce qu'en 2000, enfin, j'ai l'impression que c'est pas loin, mais à cette époque-là, il n'y avait pas d'autre agence bâtie comme la nôtre. Et ça a vraiment fait... ça a été un modèle après. Pas par notre biais nécessairement, par la nécessité de se regrouper aussi, par le contexte économique qui a fait qu'il y a eu cette émergence de ce modèle, mais on était vraiment les premiers, c'est-à-dire qu'il y avait des modèles de regroupement d'architectes pour un projet, pour une série de projets. Il y avait le groupe Confluence qui s'était créé pour de gros projets, mais nous, on avait tout mis dès le départ dans le même sac en disant partage de moyens, partage de revenus. C'est une société, c'est pas un groupement d'architectes. Donc on a dès le départ cherché un modèle juridique qui nous permettait d'être en société commerciale. On voulait absolument, et ce que les gens ne comprenaient pas du tout, on voulait absolument avoir un nom commercial et gommer nos identités propres. Pour réussir un projet, il faut un maître d'ouvrage professionnel qui sait ce qu'il veut. Donc effectivement, c'était le cas pour le projet Musique Assurance. Donc c'est un concours qu'on avait remporté avec une architecte de Casablanca, Esma Chrabi. On s'est entouré au niveau de l'équipe de maîtrise d'œuvre, d'ingénieurs et de consultants spécialisés de qualité, notamment pour ce qui est de la façade, parce que c'est un des sujets clés de ce projet. Donc on a travaillé avec un DET façade étranger, parce qu'il n'y en a pas au Maroc. Et ça, c'était une nouveauté pour nous, et je pense que c'est assez rare ici dans la pratique du métier, mais ça nous a coûté de l'argent, mais c'était ça un petit peu la clé de la réussite de ce projet. Travailler avec des gens qui sont spécialisés dans un domaine et qui nous permettent à nous de voir comment transposer des techniques innovantes dans un contexte local. On se pose sans cesse la question, avant qu'on nous la pose, parce qu'on est quand même taxé de faire de l'architecture internationale, ou de l'architecture qui est non marocaine. C'est un peu un débat récurrent dans la société marocaine. On ne peut pas être autrement que contemporain, parce qu'être contemporain, c'est faire aujourd'hui avec les moyens d'aujourd'hui pour les gens d'aujourd'hui. Et donc il serait contre nature d'agir autrement. Et pour faire aujourd'hui avec les moyens d'aujourd'hui pour les gens d'aujourd'hui, je dois partir de l'usage, des gens pour lesquels je construis, des gens qui vont vivre l'espace, de leur façon de vivre, de leur culture, de leurs croyances, de leurs pratiques, et dans le paysage dans lequel je m'intègre.